Je m'appelle Benjamin Forel, je suis metteur à scène et chorégraphe d'une compagnie qui s'appelle l'Ineffable Théâtre. Une compagnie qui a 12 ans d'existence et qui a la particularité d'occuper ce qu'on appelle des tiers-lieux, des espaces en sommeil, et les transformer en lieu de représentation. L'Ineffable Théâtre, c'est une compagnie. Le bac à sable, c'est à la fois un principe de travail qui est le mien, c'est ma méthode de création qui consiste à ne pas créer les spectacles dans des lieux de résidence, mais de les créer justement dans des tiers-lieux et d'inviter le public à assister à ce processus de travail et de recherche, ce qui fait du public du coup un peu le coproducteur de la création. Et au fil du temps, le bac à sable, qui était ce principe de travail, est devenu aussi le nom d'un lieu. Un lieu qui est itinérant, qui change d'adresse tous les ans. Mais voilà. Au bac à sable, on voit d'abord un bâtiment qui change selon les années. Cette année, en l'occurrence, c'est le Technicentre SNCF qui est ici sur le territoire de la Mulatière. Ensuite, on voit une équipe, on voit des êtres vivants, on voit une équipe qui est l'équipe de l'Ineffable Théâtre, les techniciens, moi, ce qu'on appelle les bureaux, les relations publiques, l'administration qui tiennent la buvette et qui accueillent le public et les artistes. Donc voilà, un lieu, des êtres vivants qui animent tout ça, et enfin le public voit des performances un peu en tout genre. Quand je dis performance, ça veut dire des artistes qui viennent créer souvent in situ ou alors qui viennent jouer mais en réadaptant leur spectacle aux conditions de ce lieu qui n'est pas un théâtre. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas les boîtes noires d'un théâtre, il n'y a pas les conditions techniques d'un théâtre. Et donc on vient voir des pièces qui sont pensées ou repensées en fonction du lieu. La conjugaison de 3 langues artistiques qui seraient le théâtre, la danse et la performance. C'est-à-dire une manière d'engager son corps dans la création, de jouer avec son corps, de placer le corps au centre de la recherche, au centre du propos artistique, et de faire du corps l'outil et la matière première du jeu de l'interprète. L'ancien cabinet médical et ce qu'on appelle la salle télé. C'est un espace que les Lyonnais connaissent pas mal, parce que moi je voyais depuis très longtemps, qu'on voit très bien depuis l'autoroute, avec ces grands bâtiments, ces grandes cathédrales là qu'on voit des technicentres. L'empreinte artistique du lieu, du cabinet médical et de la salle télé est tellement forte qu'il va falloir trouver comment rentrer dedans. C'est-à-dire pas tout détruire, ça n'aurait aucun sens, d'enlever tous les signes du passé du lieu. Mais comment ne pas que ce soit trop présent non plus. Donc voilà, ça a été d'abord bien 2-3 semaines à s'approprier le lieu et de se dire bon, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, comment, par exemple sur la terrasse, comment on joue à faire apparaître, là on le voit pas, mais des éléments qui étaient à l'intérieur qu'on sort pour habiller la terrasse avec des clins d'œil de choses qui sont médicales parce que c'est un cabinet médical. Comment la salle télé par exemple, au tout début j'avais fait mettre un grand tapis de danse et puis après j'ai dit mais ça gâche tout ce carrelage qui est un peu 13 années 70 voire même plus. On a un lieu qui est vide puisque c'est nous qui arrivons avec notre matériel pour l'occuper, pour l'installer, les chaises, les gradins, la scène, la buvette. Donc on peut réfléchir à comment s'adapter, comment construire le lieu en fonction des règles sanitaires qui nous seront imposées. Et ensuite on s'est dit comment proposer à des artistes qui vont être au bout de 2 mois, 3 mois d'absence de relation avec le public, qui ne travaillent plus depuis 3 mois, comment leur proposer de retrouver le chemin de la création, de retrouver le chemin de la rencontre avec le public, en imaginant des formes qui incluent le faible nombre de spectateurs. Il crée un espace de liberté presque absolue, j'allais dire. Plein de choses qu'on a pu entendre par le passé et qui m'ont un peu saoulé. Et là, de te dire que voilà, si tu as envie de jouer dehors, tu joues dehors, si tu veux jouer dedans, tu joues dedans, si tu veux jouer dans la cuisine, tu joues dans la cuisine, si tu veux jouer dans la grande salle, t'es libre.